Une maison en ses murmures, de Charles de Thynne, page 21. La maison est vraiment bien agencée, elle lui convient, il la fait déjà sienne. Il imagine son installation future, sa chambre, son bureau, de quoi recevoir ses connaissances avec le séjour ouvrant sur le jardin. À l'étage, notre personnage est attiré par une grande malle en osier qui se cache dans le coin de l'une des pièces. Il l'ouvre, elle est pleine de papiers, notamment des lettres et des photos, comme on dit, de famille. Les héritiers ont laissé cela, et ils ne tiennent pas à garder toutes ces reliques. Vous n'aurez qu'à les jeter aux encombrants, précise Betsy. Négligemment, il regarde quelques photos. L'une d'elles représente une jeune femme soigneusement vêtue, une jeune bourgeoise. Son regard exprime beaucoup de douceur et aussi une légère teinte d'inquiétude. Il a l'impression d'être regardé par elle, par-delà les époques, d'être interpellé. Les yeux de la jeune femme, bien qu'éteints depuis longtemps, viennent l'interroger, le fouiller intérieurement. Il ne peut s'empêcher de dire son amertume. Comment peut-on laisser de telles photos de famille? Les vendeurs ne veulent-ils pas récupérer tout cela? Ce sont des témoins de vie. Je suis d'accord avec vous, c'est une forme d'abandon. Vous savez, ces héritiers vivent à l'étranger. Ils n'avaient plus de lien avec ceux qui ont séjourné ici. Ils souhaitent juste vendre la maison. L'agente immobilière a beau manifester des signes d'impatience, il n'arrête pas de regarder ce cliché d'un autre âge. Il le situe vers 1920, les années folles. Et la malle est pleine de photographies de semblables sortes. Des scènes de mariage, un baptême, un repas en famille, des portraits, toutes des représentations en noir et blanc, aussi denses et profondes que des nuits d'hiver, et des lettres en vrac. Le soir même, il écrit un mail à l'agente immobilière confirmant son option d'achat. En envoyant le message, il se demande ce qu'il a finalement décidé. Et l'image vague, néanmoins entêtante, obstinée et obsédante, presque intolérable, de la malle en osier, lui revient à l'esprit, comme un parfum d'antan qui vous envoûte.